Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, comme certains me l'ont demandé, je vais faire une petite vidéo rapide de comment fonctionne OBS Studio. Donc, quand vous ouvrez OBS Studio, vous arrivez sur cette partie-là. Donc, forcément, là, c'est mon logiciel que j'utilise pour enregistrer mon écran normalement. Donc, forcément, là, je peux pas l'utiliser, sinon ça va faire une boucle qui ressemble à ça. Là, je filme avec mon téléphone. Donc, voilà. On va commencer avec... donc là, vous pouvez voir plusieurs scènes. Par exemple, là, je peux en faire une deuxième scène avec différentes sources. Par exemple, là, j'ai plusieurs sources qu'on verra après. Là, la scène 2, je pourrais rajouter des sources. Et je pourrais switcher facilement entre une scène 1 et une scène 2, par exemple, quand je serai en streaming. Ça peut correspondre, par exemple, à deux caméras. Après, les sources. Là, j'en ai mis quelques-unes. Il y en a plein d'autres, il suffit de faire plus pour les voir. Donc les principales, il y a capture d'écran, donc ça m'enregistre mon écran. Après, on a la capture audio sortie, mais on a aussi l'entrée. On a le texte qu'on peut ajouter, enlever, on peut changer la police, changer la taille, le style d'écriture, plein de choses. Voilà. On peut mettre une source vidéo. Donc là, c'est la dernière vidéo sur Arduino. Et on peut avoir une source navigateur. Donc là, j'ai mis YouTube. Pour paramétrer, en fait, il suffit juste de mettre notre adresse, la taille de l'image qu'on veut. Et donc après, ici, on a le mélangeur audio. Donc c'est quand, par exemple, on prend la capture audio et, par exemple, la source vidéo. Là, on peut gérer, couper le son, comme là. Changer le gain. Alors là, on part dans transition de scène. Donc là, c'est quand on change de scène. Ça, c'est surtout utile quand on fait du streaming. Dans l'enregistrement, c'est pas hyper utile. Je vous montrerai après comment ça fonctionne. Et là, on arrive dans commande, ce qui est plus important. On peut avoir donc quitter, paramètres, avec tous les paramètres que je vais vous montrer. Donc là, général, c'est plein de petits trucs assez utiles. Stream, ça c'est important. Il faut choisir l'endroit où on stream et la clé de stream. La sortie, ça, faut éviter de trop toucher, c'est un peu technique. L'audio, c'est ajusté en fonction de vos périphériques. La vidéo, en fonction de vos écrans. Faut choisir le format d'image, les raccourcis. Ensuite, du coup, on a le mode studio. Ça, c'est très pratique. Et par exemple, si on est en direct, là, on peut avoir l'aperçu de ce qu'on veut. Et là, c'est le programme. Donc là, par exemple, si j'agrandis mon image, ma vidéo plutôt, je fais transition. Et là, on voit qu'elle a changé. Je peux changer des choses, avoir un aperçu sans que ça apparaisse dans le stream. Voilà. Et là, je fais transition. Ah, ça apparaît. Voilà. Et en fait, c'est là que ça va rentrer, ces transitions de scène. Parce que quand on va changer de scène, voilà, ça va nous faire une coupure. Si on fait une fondue, quand ça va changer, voilà. C'est un peu compliqué à vous expliquer quand j'ai pas un vrai stream. Les transitions, là, c'est les transitions entre les différentes sources. La durée du fondu et la durée du fondu en noir. Donc voilà pour les principales fonctionnalités de OBS Studio. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Vous pouvez vous abonner pour voir d'autres vidéos de ce type. Si vous avez des questions, des paramètres que je n'ai pas montrés parce que je vais assez vite, n'hésitez pas dans les commentaires et je vous répondrai. Voilà.